si Matt il réussit ce défi-là, bien évidemment, ça va valoir beaucoup à ses yeux. Mais je pense que c'est ironique un peu parce que en réussissant ce défi-là, ça va y enlever une charge énorme sur les épaules. On peut mettre l'image que le sac va tomber à terre et que c'est littéralement ce poids-là qui va s'enlever des épaules de Matt parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts mis derrière ça. Matt a vécu pour ce défi-là depuis plusieurs années, tout l'effort que ça prend jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, puis avec les embûches qu'il y a eu, je pense que ça va être vraiment un sac de 100 livres qui va tomber de ses épaules, va se sentir vraiment plus léger. Dans un sens, je pense que ça va être le sentiment d'accomplissement puis de fierté qui va pouvoir se dire dans sa tête, hey, je l'ai fait pour toi. Je pense qu'il y a beaucoup ça. Juste de dire, hey, je l'ai fait, je pense que ça va être la chose la plus puissante, là, que ça va valoir à ses yeux plus qu'avoir réussi le défi. Ça va pouvoir de dire à son père, hey, je l'ai fait. Ouais, c'est la première fois que j'avais à préparer quelqu'un pour un défi comme ça. C'est assez unique, là, justement. Je pense pas que c'est tout le monde qui veut courir avec un sac à dos de 40 livres. Il y a des athlètes pour le fun, pour se challenger, des fois qui courent avec un sac à dos de 10, 15, 20 livres sur les épaules. Puis, tu sais, dans le gym, des fois, on a des vestes lestées, justement, avec des poids. Mais il n'y a rien qui va ressembler à se préparer à courir 10 km avec un 40 livres. Tu sais, souvent, c'est des petits circuits d'entraînement que l'on met une charge sur les épaules pour améliorer justement, pour augmenter la difficulté de l'entraînement cardiovasculaire ou endurance musculaire. Mais encore une fois, souvent les vestes lestées, c'est des vestes que le poids est réparti avant et arrière. Là, c'est juste en arrière. Fait que c'est encore plus dur là, parce que le poids n'est pas réparti. Fait que comme préparateur physique, avec l'accompagnement à Matt, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? C'est de mettre en application plusieurs concepts ensemble parce que, justement, des fois, tu travailles avec des athlètes de sport d'endurance, des fois, tu travailles avec des athlètes de sport de force et combiner les deux ensemble, c'est un casse-tête dans la planification. Puis de jumeler en même temps avec une préparation, une planification de course, ça prend beaucoup de remise en question. Est-ce que c'est la bonne affaire au bon moment? C'est surtout le processus de réflexion, d'assembler toutes les pièces de puzzle ensemble. Honnêtement, je pense que c'est un des bons défis de préparateur physique que j'ai eu dans ma carrière. OK. Gros matin aujourd'hui. On a un full body workout au gym, fait que ça va être de la muscu. Il va y avoir du haut du corps, autant les épaules. Il va y avoir un petit peu de pliométrie aussi. Fait que là, présentement aussi, on est à 2 séances de musculation par semaine. Fait que ça a vraiment baissé au niveau du volume puis même un peu de l'intensité dans le gym pour laisser le plus de place possible à la course. Fait que ça va être un bon workout. L'intensité va être à son maximum quand même. On va essayer de lever quand même lourd, mais pas trop. On essaie de garder un range de 8 sur 10 au niveau de l'effort pour être le plus frais possible et aussi limiter le risque de blessure. Fait que on part un échauffement et l'entraînement commence. C'est un défi qui est vraiment à part, qui est différent de tous les autres sports, de toutes les demandes. Rapidement, comme ça, je pense pas que j'ai d'autres sports qui combinent autant de demandes physiques. Oui, c'est dur comme épreuve. Je pense pas que c'est plus dur que d'autres sports parce que c'est juste des demandes différentes avec ça. Mais c'est sûr qu'il faut développer ta vitesse, il faut développer la force, il faut développer l'endurance, tous ces trucs-là. Fait c'est dur de développer tous ces trucs-là. Ça prend plus de temps sur une planification, travailler tous ces trucs-là. Parce que on pourrait travailler juste à force pendant quelqu'un qui part et qui n'est pas entraîné pour ce défi-là. C'était pas le cas de Mathieu qui avait déjà une bonne force musculaire. Mais quelqu'un qui part sans force être capable de soulever un sac de 40 livres. Peut-être pour quelqu'un, ça prend 1 an de faire atteindre
cette charge-là, puis être capable de courir 10 km sans charge à 4 minutes du kilo, ça prend peut-être 1 an aussi, 2 ans à atteindre ces niveaux-là. Ça prend des demandes particulières, fait que oui, c'est extrêmement difficile comme préparation physique là-dedans. Fait qu'une semaine typique pour Mathieu dans la salle de musculation, je te dirais que ça varie beaucoup là, selon le moment dans l'année. On commence tout le temps au début par une phase d'équilibre structurel. Fait que là, qu'on règle les blessures, où on élimine le plus possible les risques de blessures. Fait que durant cette phase-là, on fait 4 entraînements par semaine. 3 plus gros entraînements où on va travailler le corps au complet. On travaille beaucoup en full body. Fait qu'on travaille autant le haut du corps que les jambes, puis bien évidemment les abdominaux. Puis on a une journée qui est vraiment axée sur des mouvements plus isolés. Fait qu'exemple, la cheville, les adducteurs, les abdominaux pour éviter ces risques de blessures. Fait que pendant un bon moment, au début de notre planification, on travaille sur ça. Après ça, on rentre dans notre planification qui est plus ondulatoire, qu'on alterne volume et intensité. Fait qu'au début, dans notre phase de volume, là, le but, c'est vraiment d'aller chercher cette capacité musculaire-là à tolérer un défi de cette ampleur-là. Fait qu'on va travailler beaucoup la capacité musculaire par, l'hypertrophie, fait garder, grossir les fibres musculaires à ce niveau-là. On utilise aussi des types de contractions qui sont plus excentriques. Fait que ça, c'est un aspect du défi qui est super important. Parce que la charge, le sac à dos sur les épaules, à chaque foulée que Mathieu fait, il doit absorber justement cette force-là. Fait que c'est super important dans le gym de le préparer à cette demande-là, d'absorber. Fait qu'on on appelle ça une contraction en excentrique lent. Fait qu'exemple, Mathieu prend une barre, met sur ses épaules, fait un squat, descend en 6 secondes, même en 8 secondes, puis après ça remonte. C'est un type d'entraînement qui est vraiment difficile à faire. Fait qu'un coup qu'on a bâti cette tolérance excentrique-là, par la suite, on passe plus aux phases de force puis de puissance. Encore une fois, plus qu'on se rapproche du défi, au début, on commence à 4 entraînements par semaine. Plus qu'on se rapproche du défi, il y a un moment qu'on diminue à 3 séances pour laisser plus de place à la course. Parce que plus qu'on se rapproche du défi, plus qu'on veut être spécifique au défi. Le défi consiste à courir avec un sac à dos pendant 10 km. Dans le gym, c'est pas ça qu'on fait. T'sais, on développe des acquis qui vont l'aider à faire. Fait que de plus en plus qu'on se rapproche du défi, plus en plus qu'on va être spécifique. Fait qu'on descend 3 gyms pour laisser de la place à la course. Fait que le volume de course augmente. Puis après ça, quand on est rendu après 2 mois du défi, du jour J, là, on tombe à 2 entraînements. Le but, c'est du maintien. Fait qu'on maintient la puissance, on maintient la force. Puis on continue à réduire le plus possible les risques de blessures pour arriver au jour J, puis que Mathieu soit capable de performer, puis qu'il n'y ait pas de fatigue accumulée à ce niveau. Donc là, on vient de finir l'entraînement au gym. On a fait environ 1 heure et quart de muscu. Puis là, on va faire un petit 5 km easy. Fait que, c'est plus une course de récupération le lundi. Là. Fait que c'est vraiment pas d'aller vite ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'intensité. C'est vraiment d'accumuler du volume dans les jambes. Pas de sac. On passe ça. Donc la semaine typique de Mathieu, ça s'éloigne pas tant d'une semaine typique d'un plan de course à pied, je vais dire régulier, mis à part que maintenant, lors des séances de qualité, il y a le sac de 40 livres, qui est une nuance importante quand même. Donc c'est ponctué de sorties faciles, puis on a essentiellement 2 séances de qualité en préparation générale,
il y a une séance qui est un peu plus, je veux dire, autour du seuil anaérobie et un peu plus lent, donc qui vise vraiment à développer ses capacités aérobie. Puis la deuxième séance, là on vient travailler quand même beaucoup plus rapidement. Donc on se rapproche de ces allures à VO2 max ou ces allures qu'on pourrait dire vitesse maximale aérobie. On veut développer ses capacités aérobie maximales avec ce type de séance-là, en plus de travailler une économie de course avec le sac. Faire des sprints, même si c'est pas exactement des sprints, mais des segments rapides et courts avec le sac à haute vitesse va lui permettre de développer vraiment l'économie de course, des tendons qui sont très forts, qui permettent un retour élastique qui est intéressant. Ensuite de ça, pour aller à ces vitesses plus spécifiques. Lorsqu'on va tomber en préparation plus spécifique, alors que là, on avait une séance qui était un peu plus lente, une séance qui était un peu plus rapide, bien là, les deux séances vont se rapprocher davantage de ces allures de course. En termes de fréquence dans la semaine, actuellement, on est à 6 séances par semaine, tandis qu'il y a quelques années, on était à moins que ça, donc c'est un gain à ce niveau-là. Il faut penser à ça qu'on ajoute 3 séances de préparation physique et également des heures en transfert, donc exemple sur le vélo, jusqu'à 2 fois 1 heure par semaine. Une autre journée au bureau de fête. 5 kilos complétés. La baisse léger. Environ 25 minutes de course. Ça fait quand même un bon matin. Avec l'entraînement, la muscu. Au niveau du souffle, c'était facile, mais au niveau des jambes, encore là, je sentais quand même la fatigue, la musculation que je venais de faire. Il reste juste 3 semaines. 3 semaines, la gang. On dirait que je réalise pas. Mais c'est fou. C'est tellement d'efforts, c'est tellement de temps. On dirait que je réalise pas qu'il reste genre juste 3 semaines. Il me reste 2 grosses séances clés aussi à faire. Fait que, aussi, même pour exemple gérer mon stress, j'essaie le plus possible de vraiment d'y aller une journée à la fois, de vraiment être dans le moment présent. Tu sais, comme aujourd'hui, quand j'étais rendu à ma muscu, je focusais sur ma muscu. Un coup que je suis rendu à mon 5 kg, je focus sur mon 5 kg. Quand je serai rendu à demain pour mes intervalles, pour mon entraînement d'intensité, je reste focus là-dessus. De ne pas essayer de trop se projeter dans le futur, dans 3 semaines. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi. Des grosses étapes qui s'en viennent. Beaucoup d'émotions, stress fébrile, mais beaucoup d'amour. Ça, c'est mon Matt. Hein. Aujourd'hui, ils vont probablement marquer l'histoire. Merci d'être présent aujourd'hui pour cet événement du 10 km le plus rapide avec un sac de 40 livres. Je vous promets de tout donner aujourd'hui. Merci.